Bonjour à tous, je suis donc au musée Albert Kahn. Et oui, donc le musée est ouvert cette année. Et j'étais venu l'année dernière pour visiter le jardin, en attendant que le musée soit rénové et réouvert. Donc on va aller visiter. Donc là, je vais voir l'exposition temporaire qui est à l'étage, et ensuite l'exposition permanente qui se trouve en dessous, et après petite visite du jardin. Voilà, je suis dans le jardin japonais, je viens de finir l'exposition temporaire et la partie permanente. Le musée est ici. Donc je vais vous mettre en description la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Là, je vais faire une toute petite visite dans le jardin. Donc l'exposition temporaire était consacrée sur le 3e voyage d'Albert Kahn à travers le monde. Donc il était lui plus 2 autres personnes. Donc parti le 13 novembre 1908 et rentré début mars 1909. Donc pendant 4 mois. Alors son tour de monde, c'était les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Égypte, plutôt le canal de Suez, et enfin pour terminer, retour en Italie avant de rentrer via sa résidence qui se trouve à Cap Saint-Martin, rentrer sur Paris. Vous voyez là derrière, on voit la forêt vosgienne. Voilà, là on est au-dessus du jardin japonais.
Donc après, avec l'exposition temporaire, il y avait d'autres personnes, d'autres photographes. Alors ceux missionnés aussi par Albert Kahn, ceux qui ont pu avoir des bourses, pour me montrer l'origine du projet des archives du monde, des archives de la planète. Et après, la partie permanente, c'était donc vous avez vu la collection d'autochromes, c'est la série photo que je vous ai transmis, et puis ensuite on rentre dans le jardin. Alors le site du jardin est utilisé pour aussi faire des photographies professionnelles, il faut juste avoir une autorisation. Voilà, dans le bâtiment, vous avez la fabrique des images et ça montre comment les opérateurs intervenaient, avec quels moyens, tout ça. Puis là, on continue encore à se promener dans le jardin. Il y a d'autres bâtiments qui ont réouvert depuis la réouverture du musée, donc on va aller voir un peu tout ça dans le jardin. Et là, vous voyez, il y a pas un concours photo, mais un montage photo, je pense. Je sais pas, mais c'est très bien. Alors en fait, c'est une exposition photo des amis du musée Albert Kahn. Donc là, on est dans les gens qui n'ont pas de lumière, ou très peu de lumière. Donc là, on a la salle des plaques. Donc en fait, là où il y avait des autochromes, black. Et il y a aussi un petit film, une séance cinéma, on va dire, de tous les petits films qui ont été mis auprès d'Albert Kahn. Donc les archives de la planète, ça a duré presque pendant 20 ans, donc autour de 1910 jusqu'à 1931. Donc si je ne me trompe pas, c'est 1909 au début, ça s'est terminé en 1931. Parce que Albert Kahn, comme je vous l'avais dit, banquier, malheureusement, avec la crise de 1929, a complètement perdu. Il a perdu beaucoup d'argent, tellement d'argent que malheureusement, fait faillite. Voilà, ce philosophe n'avait plus rien. Donc il a pu rester ici chez lui. Sa maison doit être juste derrière là. Il avait pu rester, aidé par ses amis. Et voilà, avant que le département récupère le jardin et le site, sachant que malheureusement une partie du jardin a été vendue pour des projets immobiliers. Donc à toute saison, il faut venir dans le jardin parce que le jardin bouge. Là, on est dans la forêt phrygienne. Hein. Voilà. Et on sait maintenant, la photographie, hein, tout le monde poste des photos, tout ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, Albert Kahn est un des premiers à essayer de documenter le monde. Et puis maintenant, on a plein. Oh, des petites hirondelles là. Hirondelles. Libellules. Voilà. La forêt vosgienne, la forêt impénétrable des Vosges. Voilà, je suis allé voir d'autres deux lieux qui ont aussi été réaménagés dans le jardin. Donc il y a 1, 2, 3, 4 sites dans le jardin qui ont été aménagés en exposition permanente. Bien comprendre
l'importance des archives de la planète. Et aussi, il faut savoir que dans ce jardin, il y a eu aussi des prises de vue qui ont été prises pendant 20 ans, au moment des archives de la planète, donc entre 1910 et 1930, et on voit l'évolution du jardin. Voilà. Et moi, j'ai l'impression d'être non pas un héritier, un descendant de ces gens-là, parce qu'on fait tourner tous, chacun à notre rôle, en publiant nos photos de vacances, ou nos petites vidéos sur YouTube maintenant, ou pas que de YouTube, il y a aussi d'autres sites pour diffuser des vidéos. En fait, on constitue aussi nos propres archives. Ce qu'a initié Ablerkan avec l'archive de la planète, bah nous, qu'on soit des simples amateurs, voire des professionnels, nous contribuons aux archives. Bon, j'en ai fini pour la visite du musée d'Ablerkan et je vais aller voir un autre musée. Et oui, il y aura un second musée et on va y aller. Vous voyez, c'est hop, avec les jeux d'ombre et de lumière. Et voilà, hop, vous voyez, les petites mises à jour qui ont du mal à se faire. Bon, on va aller voir le second musée qui se trouve dans Boulogne-Billancourt, consacré aux années 30, donc 1930. Et voilà, j'arrive à l'entrée du musée, c'est juste à côté de l'hôtel de ville. Et on va aller voir donc ce musée des années 30. Donc le musée porte le nom d'un habitant de Boulogne-Billancourt, qui fut un grand artiste pendant cette période. C'est aussi le créateur du Christ de Rédemption à Rio de Janeiro. Et je peux vous dire que le musée est vraiment bien. Déjà, dès le début, ça claque. Et donc en ce moment, il y a une exposition sur Jean Gabin. J'ai pas pris de photo, mais je peux vous dire que c'est superbe, vraiment bien. Et donc voilà, je viens de terminer la visite donc, du musée d'Ablerkan et le musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Donc en fait, la médiathèque est ici, puis ensuite vous avez le musée. Donc c'est toute cette partie-là. Donc au 4e, au 3e, au 2e étage, plus la partie basse, avec la salle d'exposition qui se trouve juste au-dessus là-haut. Et franchement, c'est superbe. Voilà. Donc si vous avez l'opportunité d'aller voir le musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, allez-y. Voilà, donc c'est ici que je vous laisse devant cette superbe sculpture. Je vous dis ciao et à la prochaine.